Amis amateurs d'automobile, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve au volant de la toute nouvelle berline Citroën C4, tout nouveau modèle, bientôt disponible à la vente, qui est un gros changement, en tout cas pour la marque sur ce segment, puisque auparavant nous avons eu la C4 Cactus, puis la berline C4 qui était fortement inspirée de la Cactus, avec quelques codes stylistiques qui avaient totalement changé par rapport à la Cactus. On avait perdu les airbumps sur les portières et tout. Elle était devenue plus consensuelle, en gardant sa petite touche d'originalité. Et ben là, on est sur un tout nouveau modèle avec une ligne totalement différente. Vous allez la voir sur les images extérieures. Et sur un intérieur également totalement différent, beaucoup plus raffiné, même si l'autre C4 était de très bonne facture, mais là on est vraiment sur un modèle beaucoup plus raffiné avec de plus beaux matériaux, très agréable au toucher, voilà, des inserts de chrome, des détails, là par exemple sur le petit tapis qui est là il y a des chevrons, si on ouvre le tiroir qui est là il y a des chevrons, voilà. Il y a plein de rangements aussi, il y a plus de 16 rangements à l'intérieur, ça c'est vraiment très intéressant. Voiture à vivre donc. Ici on peut charger son téléphone par induction s'il est compatible. Tout nouveau volant avec un maximum d'informations et de réglages à travers le volant. On retrouve bien sûr les différentes aides à la conduite, hein. Il y a plus de 20 aides à la conduite. Après 350 mètres, vous approchez de votre étape. D'accord. Il y a plus de 20 aides à la conduite et on peut quasiment tout piloter depuis le volant sur l'écran. L'écran fait 10 cm. On retrouve la même. Vous avez atteint votre étape sur la droite. Merci madame. On retrouve le même environnement que sur le reste en tout cas Après 400 mètres, des modèles. traversez le rond-point, deuxième sortie, D23. Je vais lui dire de se taire après. Et voilà. On n'est pas perdu en tout cas dans l'environnement des médias. Ici un nouveau compteur digital. On retrouve la vitesse, le rapport engagé, Traversez le la rond-point, température de l'eau deuxième sortie. et les tours minutes. Et en dessous on a le totalisateur, l'intermédiaire et puis la jauge de carburant. Ici des touches pareil très jolies. Alors avec une finition brillante, enfin inox, style inox en tout cas, et avec des chevrons, c'est très joli. C'est vraiment très joli ça par contre, cette pièce là elle est très belle. Et des touches directes pour les réglages de climatisation, les sièges chauffants que j'ai sur ce modèle là. Ici on retrouve une prise 12 volts, là il y a un port USB et un autre de chaque côté. Donc en termes de connectivité, bien sûr on a fait un bond. On voit qu'on est dans une autre génération en tout cas de véhicules totalement connectés pour des gens qui sont beaucoup plus connectés. Donc ça c'est vraiment important. Ici il n'y a plus de levier de vitesse et cette petite molette ici pareil, alors avec des chevrons en forme de chevron ici. La finition est très jolie, hein. J'adore, c'est du métal et c'est vraiment très agréable. Ça j'aime beaucoup. Et puis cette mallette elle permet de sélectionner son mode de conduite, donc le parking, la marche arrière, le neutre, le drive et le manuel, puisque sur cette finition j'ai des palettes au volant, palettes laquées ici. Ça aussi ça change parce que sur les autres modèles on a des palettes en plastique brut et pas forcément très chouettes. Et du coup j'ai dû louper un truc parce que là il y a des travaux. Alors j'ai essayé de ne pas écraser le monsieur. Et là il y a un gars qui force le passage. Voilà. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment plutôt cool. Voilà, l'aspect vraiment est sympa. Et autour de l'écran on a, vous savez, comme les ambilight des écrans télé Philips. Voilà, c'est pareil, là il y a une petite bande de lumière de chaque côté, c'est très cool. Ici l'affichage tête haute où on retrouve la vitesse, votre vitesse, la vitesse à laquelle vous devez rouler,
Voilà. Il y a d'autres informations, hein, le GPS aussi, on le retrouve là, ça c'est plutôt cool. À gauche, on peut mettre le volant chauffant, on peut, quand il est disponible bien sûr, on peut désactiver le franchissement à la ligne, des lignes, pardon. Voilà. Du laquais ici, deux porte-gobelets au milieu. Ça c'est cool. J'aime bien ça, c'est des détails. Et on est devenu un petit peu comme nos camarades américains, avec toujours des boissons chaudes ou des bouteilles d'eau, et c'est bien pratique pour les mettre là. Petit rangement pour mettre la clé là au milieu. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça paraît rien, mais en fait on sait jamais trop quoi faire des nouvelles clés des voitures qui laissent. Et donc on peut la mettre là, ça évite de la poser, d'essayer de la poser quelque part, qu'elle se barre et qu'on la perde. Donc voilà. Disponible également, alors je l'ai pas là, mais vous le verrez sur les photos. Ici on peut mettre un support avec sa tablette. En fait il y a un système qui permet de mettre sa tablette, de la fixer, et en fait le passager Après peut 200 utiliser, mètres, tournez à gauche. le passager peut utiliser sa tablette, et ça c'est cool. Ça permet en tout cas de se divertir pendant les longs trajets, et il y a un système qui évite que le conducteur puisse voir ce qui se passe. Donc ça c'est vraiment très sympa. Tournez à gauche. Alors au niveau des moteurs, 3 types de motorisation, diesel, essence et électrique. Vous le savez, on a tendance désormais à ne plus vouloir différencier les véhicules électriques des véhicules thermiques. Je trouve que c'est une bonne idée parce que on n'est pas obligé de se dénoter Après pour 100 rouler mètres, dirigez-vous à droite. en électrique. Donc plusieurs moteurs diesel, 100 et 130 en fait. Dirigez-vous à droite, puis après 40 mètres, tournez à droite. Et en essence, ça va jusqu'à 155 chevaux. C'est cette version que j'ai choisie, 155 chevaux. D'ailleurs très agréable. Et il y a un truc qui peut paraître débile, mais j'ai remarqué qu'il y avait 2 échappements, un de chaque côté en bas, enfin deux échappements de part en part, et ce sont des vrais échappements. C'est-à-dire que je vois là il fait un peu froid, on est en automne, et quand j'accélère un peu, et ben je vois la fumée. Alors là je le vois plus parce que la voiture est chaude, mais quand je suis parti et on voit la fumée, ça m'a fait rire, c'est très drôle. Après 350 mètres, tournez immédiatement à droite, D191. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir. C'est bête. En fait, ce sont des vrais échappements et ce ne sont pas des trucs fake qu'on voit sur de nombreux SUV, en tout cas en ce moment, où on se rend compte qu'il y a Tournez 2 sorties. immédiatement à droite, puis après 800 mètres, tournez à gauche. Après 800 mètres, tournez à gauche, D13. Donc là, je vous l'ai dit, c'est la version 155 chevaux. Il y a 7 couleurs aussi qui sont disponibles. Moi, j'ai choisi un rouge pour que ce soit plus joli, en tout cas à l'image. Il y a du gris, il y a du bleu, il y a 2 gris, hein, un bleu caramel qui est un espèce de orange foncé. Je suis pas hyper fan. Ce rouge est très sympa. Dans les intérieurs, il y a 6 intérieurs différents. Il y en a un très joli avec du cuir rouge. Donc ça c'est très chouette. Tournez à gauche, D13. Et c'est vrai que les sièges rouges, on a plus l'habitude en tout cas de voir ça sur, par exemple sur les italiennes. Et ben voilà, ça c'est cool. Alors, bien évidemment, on retrouve le Citroën Advance Comfort, donc entre les sièges, les suspensions imputées hydrauliques, donc voiture qui est vraiment très confortable. Hein, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais elle est totalement dans les standards qu'on connaît avec le C5 Across par exemple. Donc, une
voiture qui vole un peu, hein. Finalement, c'est un vrai tapis roulant, donc hyper confortable. Donc on sent vraiment faire des kilomètres dans cette voiture. Ça, c'est indéniable. Par exemple, les bosses sont vraiment absorbées. Et ça, c'est cool. Kilomètres. Donc, une auto extrêmement confortable, spacieuse. On peut être à 4 sans problème parce qu'il y a un empattement qui est très grand. La voiture fait plus de 4,83 m, je crois. Donc, finalement, on essaye de sortir un petit peu du prisme du SUV avec une berline, mais qui reste totalement dans des conditions. Après 250 mètres, vous approchez de votre étape. Dans des conditions très acceptables. C'est vrai que le tableau de bord est quand même vraiment d'un niveau au-dessus. Là, on voit vraiment les efforts, le travail qui a été réalisé par les équipes Citroën. Parce que c'est, je l'ai répété plusieurs fois, c'est beaucoup plus raffiné. Mais c'est vraiment très fonctionnel. Les rangements, c'est vraiment super. On peut mettre des choses, on peut mettre son téléphone à charger là, on peut mettre un trousseau de clés. Bon, la clé de la voiture, elle se met ici. Là, il y a encore de la place pour mettre des trucs. On peut vraiment faire des kilomètres dans cette voiture. Et c'est ça qu'on va faire. On va aller faire des kilomètres avec cette auto. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à vous montrer en fait un peu toutes les possibilités de cette voiture. Le moteur 155 chevaux, celui-ci, moteur assez rageur, qui a une très jolie sonorité. Ça c'est agréable, mais sans être omniprésent dans l'habitacle. Et ben il marche bien. Les reprises, c'est impeccable en termes de reprise. On voit que c'est un moteur qui est adapté à cette auto. Et vraiment, on se surprend parce qu'on peut rouler cool. Et dès qu'on a besoin d'envoyer un petit peu, et ben, hop, une petite pression sur l'écran, sur la pédale, et hop, on envoie. Donc bien sûr, l'écran ici, on peut régler alors dans tous les sens. Ça c'est un peu la mode. On peut régler soit la conduite, soit la navigation en plus. Enfin, il y a pas mal de choses. Alors, je sais pas ce qu'elle me dit. Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'avais appuyé sur le speed limit à 50. Là, sur les petites routes de la vallée chevreuse, c'est vraiment agréable. On se rend compte vraiment de l'efficacité du châssis. Et le châssis plus ce moteur qui est assez puissant, sans être un foudre de guerre, mais c'est un très bon moteur en fait. Et voilà, on enroule. Alors il faut faire gaffe parce qu'on est vite à 100 au lieu de 80. Donc il faut garder raison. Et voilà. Donc si cet essai vous a plu, abonnez-vous avec le petit bouton, mettez la petite cloche pour suivre nos aventures, en tout cas automobiles et moto. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel essai, en tout cas auto ou moto, on ne sait pas encore.
voilà les pots d'échappement dont je vous parlais. Ce sont des vrais pots d'échappement. Vous voyez ce logo de part en part de la calandre et qui se termine par les feux. Et on a 3 niveaux de feu: le feu de position, les feux de route et les anti-brouillards en dessous. La calandre aussi un petit peu plus large, hein, surtout sur la partie inférieure, sous la plaque d'immatriculation. Et sous la plaque d'immatriculation, c'est beaucoup plus grand en termes de calandre.